oui, effectivement, on est très content de pouvoir offrir cet atelier d'ouverture des canaux spirituels, communication avec le Tao. Alors, c'est un atelier d'ouverture des canaux spirituels de niveau 2, donc avancé. On va parler des Shifu, on va parler communication avec des immortels. On a préparé de très belles choses avec Francesco pour cet atelier de 2 jours. Pour ceux et celles qui sont déjà venus dans nos ateliers, vous le savez, vous l'avez vécu, chaque atelier est unique parce que chaque atelier est enseigné sous la forme de flow, c'est-à-dire que nous sommes formés pour enseigner de façon guidée par nos pères et mères spirituels, par nos équipes au-dessus de nous, en utilisant bien entendu nos canaux spirituels. Donc il y aura bien sûr une structure dans cet atelier, nous allons couvrir des points importants, mais nous avons toujours un enseignement qui vient en fonction de l'audience qui est devant nous, en fonction de chaque personne qui est présente et de ce que chaque personne traverse dans sa vie. Donc ne manquez pas l'atelier. Si vous êtes déjà venu à un atelier d'ouverture des canaux spirituels, venez écouter celui-ci aussi. Et donc c'est la suite, c'est le niveau 2. Autre point important, les ateliers créent un espace sacré. Chaque atelier crée un espace sacré, crée un champ vibratoire qui est propice au sujet. Donc quand on enseigne l'ouverture des canaux spirituels, certains d'entre vous vont faire l'expérience suivante. Les canaux spirituels s'ouvrent plus vite et plus fort et plus longtemps lorsqu'on est en atelier d'ouverture des canaux spirituels ensemble que lorsqu'on est tout seul à la maison à faire sa pratique. Et la raison, c'est ce champ vibratoire qui est créé lorsque nous sommes tous ensemble sur un sujet comme celui-là, et bien entendu aussi créé par les fameuses calligraphies du Tao écrites par Dr et Maître Zhigang Sha, qui vont porter donc tous ces messages très propices à l'ouverture des canaux spirituels. Alors, le pouvoir et la signification d'ouverture des canaux spirituels. Alors, Francesco, vous avez vu l'extrait, Francesco l'a très bien résumé sur la cétate qu'il a écrite. Il y a beaucoup de bienfaits à ouvrir nos canaux spirituels. Vous avez vu les points qu'il a mentionnés. Communication avec toutes les âmes autour de nous et en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Maître Sha nous explique, les sagesses anciennes du Tao disent que toute forme d'existence a une âme. Donc tout objet animé et inanimé a une âme. Toute forme d'existence. Donc cela signifie que oui, nous avons une âme, nos animaux ont une âme, notre jardin a une âme, notre maison a une âme, mais aussi à l'intérieur de nous, nos cellules ont une âme. Nos organes ont une âme, nos os, nos muscles ont une âme. Et toutes ces âmes, elles cohabitent ensemble. Dans les sagesses anciennes, on nous dit, il est dit, à l'intérieur de l'homme, il existe un petit univers. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, c'est un petit univers d'âmes, une multitude d'âmes forment un univers. Donc à l'intérieur de nous, il y a plein de vies, et toutes ces âmes cohabitent et interagissent ensemble à chaque instant. À l'extérieur de nous, on le sait, il y a plein de formes de vie, on le voit, on l'entend, on peut le toucher. Donc, on a toutes ces formes de vie d'existence à l'extérieur de nous, toutes ces âmes, mais aussi à l'intérieur de nous, il y en a plein. Et souvent, on les oublie. Souvent, on a tendance à regarder vers l'extérieur sans penser à ce qui se passe à l'intérieur. Et une autre sagesse du Tao nous dit, tout ce qui se passe à l'intérieur du petit univers affecte le grand univers qui est autour de nous. Hein, c'est-à-dire toute cette forme d'existence autour de nous, toutes ces âmes autour de nous, incluant toutes les âmes des planètes, étoiles, galaxies, univers autour de nous. Donc, quand on entend ça, c'est extrêmement éveillant, parce que ça veut dire que tout ce qui se passe en nous affecte le grand univers, affecte le cosmos, affecte toute forme de vie. On est absolument interconnectés. On est interdépendants, on est interconnectés. Et si on va plus loin, cela explique aussi pourquoi les sagesses anciennes nous disent et nous répètent tout ce que l'on fait à soi,
tout ce que l'on fait à autrui, on le fait à soi. Tout ce que l'on fait à soi, on le fait à autrui. C'est la même chose. En d'autres termes, si on se met en colère envers quelqu'un, on se met en colère envers nous-mêmes. Si on se met en colère envers nous-mêmes, on se met en colère envers quelqu'un. Donc, tout est relié. Et donc, ça invite vraiment à une grande introspection et aussi à connecter avec ce petit univers et en prendre grand soin et s'assurer qu'il y a ordre et cohérence dans ce petit univers qui est en nous. Hein, les mots ordre et cohérence sont des termes que vous allez retrouver dans le livre Tao Science, la science du Tao, que Maître Sha a écrit avec professeur Rolin Shu. Donc, si on a ordre, cohérence, harmonie, entente, collaboration à l'intérieur de nous, eh bien, de facto, tout va aller bien. Il va y avoir cohérence, entente, ordre, harmonie à l'extérieur de nous. Tout commence par ce qui se passe en nous. Donc, en nous, nous avons notre âme, nous avons aussi plein d'âmes en nous, plein de cellules, plein d'organes, plein de systèmes, plein d'espace dans notre corps, plein de matière, plein d'énergie, plein de lumière. Maintenant, on a un champ vibratoire, comme l'a expliqué Rolin tout à l'heure. Nous avons tous, et c'est la physique quantique le dit, et le prouve d'ailleurs, que toute forme de vie a un champ vibratoire, et que ce champ vibratoire porte de l'information. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Le champ vibratoire, c'est ce que dégage notre âme, la lumière, l'énergie que va dégager notre âme, notre Shen Qi Jing âme, énergie matière. Donc ça forme notre champ vibratoire. Tous les messages qui sont déposés dans ce champ vibratoire vont être la résultante de tout ce que nous avons vécu dans notre vie. Tous les messages que nous avons laissés venir à nous et arriver en nous, comment nous les avons reçus ces messages? Est-ce que nous les avons reçus et vus du bon côté? Ou est-ce que nous les avons reçus et nous nous sommes débattus avec? Dans les deux cas, on a fait quelque chose de différent, une action qui est positive ou une action qui est négative, c'est-à-dire bonne, en fréquence et vibration haute, hautement chargée, positive, forte, ou bien basse, négativement chargée. Dans les deux cas, il y a une incidence sur notre champ vibratoire. La beauté d'ouverture des canaux spirituels, la beauté, un des grands avantages de les ouvrir, de les développer, de les cultiver, ces canaux spirituels, c'est de pouvoir voir en tout temps ce qui se passe à l'intérieur de nous, de pouvoir voir en tout temps la chose sur laquelle nous avons besoin de travailler. Et puis ce qui au contraire va plutôt bien et qu'on est content et qu'on préserve avec beaucoup de gratitude et d'appréciation pour ce qui s'y passe. Les guides spirituels, les messagers sont là pour nous guider. Ils sont dans des plans vibratoires plus élevés que nous. Comme je l'expliquais à notre audience en anglo-saxonne ce matin, je leur parlais de ce sujet, nous sommes vibratoirement dans notre champ vibratoire, nous sommes dans un certain plan d'incarnation. Nous sommes dans un certain plan vibratoire. Mais au-dessus de nous, il y a plein d'autres plans vibratoires. Il y en a en fait une multitude jusqu'au Tao, à la source, au Créateur. Et tous ces plans vibratoires, il y en a plein où les formes d'âme n'ont pas besoin de se réincarner sur notre terre ici. Par contre, ils savent comment traverser les épreuves que nous on traverse, que l'on vit. Ils ont été humains avant nous et ils ont continué d'évoluer dans leur chemin d'âme jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de s'incarner. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que waouh, c'est le chemin, c'est la direction. Et encore plus extraordinaire ou autant extraordinaire, la possibilité de dialoguer avec eux pour voir comment eux, ils y sont arrivés. Pour que nous, on y arrive un jour. Et pourquoi voudrions-nous élever notre champ vibratoire, le monter, le faire monter, l'élever? Eh bien, tout simplement parce que plus il va s'élever, plus il va être chargé en informations élevées, c'est-à-dire positives, bénéfiques pour nous, et moins on aura des blocages, on aura des difficultés au niveau, par exemple, de la santé, des relations, du travail, des finances,
de chaque aspect de la vie. Les projets, les enfants, peu importe l'aspect où on a un petit challenge à traverser dans notre vie, où c'est tout le temps difficile pour nous. Donc, c'est très très beau de pouvoir communiquer, connecter avec ceux qu'on appelle nos shifu, c'est-à-dire nos pères et mères spirituels, qui sont prêts à nous guider, qui sont prêts à nous aider. Ils sont prêts à nous parler si on est prêt à les écouter et à les entendre. Donc c'est un atelier où on fait un pas vers eux, on communique avec eux, on connecte et on écoute ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est très très enrichissant. Vous pourrez être en mesure de prendre des notes, vous pourrez être en mesure de poser une question. Nous allons poser plusieurs questions à ces saints du Tao, à ces immortels, pour qu'ils nous guident aujourd'hui dans notre chemin de vie. Et il y a beaucoup d'excitation pour eux aussi d'être avec nous. Nous, on est très excités d'avoir cet atelier. Je pense que c'est palpable, on le sent aussi. Anne, je pense qu'elle le sent aussi, puisqu'elle disait on est content de cet atelier, on est content, on est content. Puis c'est vrai qu'on a aussi Francesco une fois par année avec nous en atelier dans le centre France, comme il est dans chaque centre un mois, hein, donc un atelier par mois dans chaque centre, il y a 12 centres, donc c'est notre tour. Donc on est vraiment content d'avoir Francesco avec nous. Et donc ne le manquez pas, ne manquez pas et accueillons chaleureusement Francesco dans notre beau centre en France. Alors oui, l'atelier sera en ligne, c'est-à-dire pas en personne, il sera en ligne, il sera en français et en anglais, mais soyez là et ne le manquez pas. Comprendre aussi que nos canaux spirituels, vous savez, on est avec nos canaux spirituels, on les a tous en nous. Ce que nous faisons avec nos canaux, ça nous appartient, c'est notre choix. Quand on a la chance d'être en contact avec un maître comme Maître Sha, qui nous donne les techniques, la pratique à suivre pour ouvrir nos canaux spirituels et accéder à ces pères et mères plus élevés qui vont prendre notre main et nous guider pour la suite, nos prochaines vies, notre chemin d'âme. Mon Dieu, mais c'est extrêmement touchant et ça nous rend très humbles parce qu'on se dit waouh, comment ça se fait que j'ai la chance de rencontrer cet enseignant? C'est fou quand même, il y a 7,8 milliards de personnes sur la planète. Il a enseigné à plusieurs centaines de milliers de personnes, d'accord, mais on est des milliards sur la planète. Donc on a beaucoup de chance d'avoir accès à ces informations, à ces enseignements. Et comme je le partageais ce matin, historiquement, l'homme a eu à faire beaucoup plus d'efforts pour avoir quelques informations sur les canaux spirituels par le biais d'un maître. Historiquement, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont dû prendre des années sabbatiques, laisser leur famille, laisser leur travail, leur communauté, leurs amis, pour aller se former sur les canaux spirituels en Asie pendant des années. Et ça, c'est pour ceux qui ont trouvé le maître. Parce qu'il y en a plein qui cherchent un maître qui puisse accepter de leur enseigner, mais il y a très peu de maîtres qui l'enseignent. C'est très rare, comme le disait, je pense que c'était Wayne Myers qui disait tout à l'heure, les maîtres enseignants sont extrêmement rares dans l'histoire de l'humanité. Et il a bien raison, c'est rare d'avoir un maître qui en fait vient en Occident, c'est-à-dire il laisse lui-même sa communauté, son pays, sa famille, sa méditation, son propre cheminement personnel pour venir partager en Occident avec nous. C'est très 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 rare. Et Maître Sha, donc, qui a écrit plus de 20 livres qui ont été best-sellers, donc qui ont été lus par beaucoup de monde, parce que personne n'en revient que ce soit donné aussi ouvertement. Il a fait vraiment un travail altruiste extraordinaire. Il a donné sa vie pour partager ses enseignements. Et on a donc beaucoup de chance que nos chemins se croisent avec lui pour pouvoir être formés à ces techniques. Lorsque historiquement ces hommes et ces femmes allaient à l'encontre de ces maîtres qui voulaient bien leur donner quelques enseignements, le chemin était très très difficile. Maître Peter Oduba d'ailleurs nous en a parlé il y a quelques semaines, c'est-à-dire avant que le maître ne leur donne
ne serait-ce qu'une infime information de base sur le sujet, ils devaient montrer qu'ils étaient complètement engagés sur le chemin de l'apprentissage et de suivre ce que le maître demandera de faire. Et donc, ils devaient vraiment montrer leur engagement. Et ça pouvait prendre 3-4 ans, juste ça, où ils devaient faire sans analyser, sans juger, sans poser de questions, ce que le maître leur demandait de faire. Donc, nous, on a la grande chance de rester chez nous, dans le confort de nos maisons, de nos foyers, pour assister à ces enseignements, faire des pratiques ensemble, recevoir les guidances de ces saints et recevoir ces fameux, on les appelle des Tao Light Treasures, donc ces trésors de lumière du Tao, qui sont des transmissions permanentes, des transmissions, donc des champs de lumière, qui sont des énormes accélérateurs de transformation pour nous. Ils nous font gagner des années d'heures de pratique avec un maître dédié. Donc ça aussi, c'est très unique et très spécial à la technique que utilise le maître Sha. Ces champs de lumière du Tao, donc ces trésors de lumière du Tao, sont extraordinaires. Et qu'on en reçoive un, qu'on en reçoive deux, qu'on en reçoive 10 ou plus, 100, pourquoi pas, hein, si on est étudiant depuis 10 ou 20 ans, eh bien, chacun de ces champs de lumière du Tao, chacune de ces transmissions s'accumule, c'est-à-dire augmente notre champ vibratoire. Elles ont un effet accumulateur. Donc tous les champs du Tao qu'on reçoit s'accumulent en information positive, en énergie positive, en fréquence et vibration. Elles ont un effet qui décuple très rapidement le champ vibratoire. Donc ça, c'est aussi extraordinaire d'avoir l'opportunité de les recevoir. Je dis souvent aux étudiants, que vous soyez nouveau et que ce soit la première fois que vous appreniez que vous avez un langage de l'âme, avec un chant de l'âme, et que ce langage de l'âme, le langage de votre âme, votre chant de l'âme, peut être traduit pour qu'on entende et que vous entendiez ce que veut vous dire votre âme. Ça, c'est énorme quand on y pense. C'est énorme. Combien d'entre nous conversons avec nos âmes? Combien d'entre nous la saluons le matin et communiquons? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es contente? Combien d'entre nous? Donc ça, c'est le canal de communication, dans le premier canal spirituel, le canal du langage de l'âme. Lorsque notre âme nous parle, c'est très touchant, parce que ce n'est pas ce que l'on pense avec notre tête, c'est pas ce que l'on pense avec notre conscience. Lorsque notre âme nous parle, on voit que ça vient plus profondément en nous et que ça vient de nos tripes, de notre cœur, et que ça vient sans filtre, sans les fameux filtres de conscience, les 7 niveaux de conscience de la conscience dont Maître Allen parlait lorsqu'il était avec nous au dernier atelier des sagesses du Tao en France. Donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir tous les jours parler à notre essence, c'est notre âme, hein, notre petite voix à l'intérieur de nous, quand on sait que ça va ou que ça ne va pas. On a un feeling, on a une émotion qui découle de comment va notre âme. Mais quand on peut parler avec elle, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, mon âme? Je veux servir. Ok, tu veux aider? Tu veux aider les autres? Tu veux aider quelqu'un? Qui tu veux servir? Tout de suite, elle va nous dire qui elle veut servir, qui elle veut aider aujourd'hui. Peut-être que ce ne sera pas la personne qu'on pensait avec notre mental, peut-être que ça ne va pas être l'action qu'on avait planifié de faire dans la journée, mais c'est ce que notre âme, elle veut faire aujourd'hui. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est le premier canal, le canal du langage de l'âme. Le canal de la communication directe, c'est la possibilité de communiquer d'âme à âme. C'est une traduction instantanée de ce qu'une âme est en train de nous dire. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Donc ces canaux sont extraordinaires. Une âme nous parle, on entend directement dans notre langue latale ce que cette âme est en train de nous dire. C'est le deuxième canal.
Le troisième canal, donc ça c'est le canal de communication directe. Troisième canal, le canal du troisième œil, ce sont les images spirituelles du monde des âmes. Alors dans les séries télévisées, souvent, vous voyez, on voit les entités, les gens voient des entités, voient des fantômes, voient toutes sortes de choses. Mais ça, c'est des fréquences vibratoires très basses. Donc les canaux sont ouverts pour ces personnes qui les voient, oui, mais c'est des fréquences très basses auxquelles ils ont accès. Parce que leur canal spirituel, il vibre bas. Mais déjà, il est ouvert, ce qui est une grande chance. Mais il voit ce qui est bas, parce qu'il vibre là. Imaginez si cette personne qui a les canaux spirituels, qui voit des entités, se met à ouvrir ses canaux spirituels, plus élever son champ vibratoire. Bien, cette personne va rapidement commencer à voir le côté lumière, qui est le beau côté. Les anges, les archanges, les saints, et puis pouvoir recevoir des messages pour d'autres personnes autour de lui ou d'elle. Donc ça, c'est extrêmement beau comme service. Vous savez, dans notre vie, il y a toujours un moment où on a besoin d'une guidance. On aimerait pouvoir parler avec Jésus directement, ou la Vierge Marie. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Vierge Marie, dans une situation pareille? Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu étais à ma place? On aimerait leur demander. Mais si on n'ouvre pas nos cadeaux, si on n'a pas le plan vibratoire qui nous permet de les entendre, parce qu'ils sont beaucoup plus élevés que nous, on n'entend pas. Pourtant, ils nous parlent, ils nous répondent et ils nous entendent. Ils entendent nos requêtes, ils entendent nos questions. Mais c'est nous qui n'entendons pas leurs réponses. Donc la beauté d'ouvrir les canaux spirituels, c'est de pouvoir entendre enfin leurs réponses. Et ils sont aussi heureux que nous, si ce n'est plus. Parce que eux, ils réalisent encore plus que nous à quel point c'est important pour notre chemin d'âme. Parce qu'ils l'ont vécu. Ils ont vécu commencer avec les canaux pas ouverts, commencer avec les canaux ouverts, et vraiment, ils savent que c'est la meilleure chose pour nous. Alors, on a beaucoup de chance parce que sur le chemin d'ouverture des canaux spirituels, ça peut être un chemin qui est vraiment seul, qui est vraiment un chemin de solitude, où on n'a personne à qui poser nos questions, où on voit des choses qu'on ne comprend pas, et que si on en parle, on va penser qu'on est fou, donc on ne parle pas. C'est tabou, faut pas en parler, on va pas nous prendre au sérieux, on va se moquer de nous, on va nous dire que c'est dans notre tête, etc., etc. Jusqu'à pas si longtemps que ça, les gens qui avaient des canaux spirituels en France, en Europe, même en Amérique du Nord, étaient exécutés. N'ayons pas peur des mots, Moyen-Âge, ils étaient exécutés parce qu'ils voyaient des choses que les autres ne voyaient pas, et donc ça faisait peur au reste de la population. Ils ont eu peur d'eux. Mais en fait, ce sont des gens qui avaient les canaux spirituels ouverts. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu tabou. Si on regarde notre société, on va aller voir un chaman, un magnétiseur, si on a un problème d'eczéma ou de peau, quel était le zona? Pour le zona, voilà, beaucoup de gens en France qui vont voir les chamans pour les zonas. Mais après, une fois que le soin est fini, on a peur, on ne veut pas rester là, on ne sait jamais. Mais parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais en fait, on a tous accès à ça, on a tous accès à l'enseignement qui explique comment ça fonctionne. Et on a tous nos canaux spirituels qu'on peut ouvrir. Ça ne dépend que de nous. Et ces enseignements, on va couvrir l'enseignement, on va voir des pratiques ensemble, on va faire des démonstrations, de chaque canal spirituel. On va choisir des gens dans l'audience pour justement leur permettre d'ouvrir leur canaux spirituel plus dans ce week-end-là. On va prendre des gens en démo aussi pour faire des transmissions en cadeau de champs de lumière du Tao qui sont des énormes accélérateurs de champs vibratoires pour que le champ monte rapidement dans l'atelier et dans les semaines qui vont suivre. On va répondre à vos questions. Si vous avez des questions, en général, c'est là que vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des gens autour de vous qui ont les canaux spirituels, amenez-les, guidez-les vers l'atelier. Ils vont être ravis, ils vont voir probablement le plus de choses qu'ils n'ont jamais vues de leur vie, parce que nous sommes encore une fois dans un champ sacré. On crée pour cet atelier
un champ qui est très propice et favorable à l'ouverture des canaux spirituels. Donc c'est très très bon et en même temps très chargé positivement. Donc une belle opportunité de voir ces fameux plans de lumière qu'on a tous envie de voir, bien entendu. Parce qu'on sait que c'est de eux qu'on veut entendre les guidances. C'est eux qui peuvent nous guider car ils sont montés les marches avant nous vers les plans plus élevés que le nôtre. Donc ils sont devant nous. Donc on veut apprendre d'eux. Donc ça c'est en quelques mots, c'est l'objectif de cet atelier. Ça va être un atelier, je pense, très fort, très puissant, très beau aussi, très touchant, parce que les canaux spirituels, c'est quelque chose que l'on ouvre, que l'on travaille, que l'on développe, et ensuite, je dis souvent aux étudiants, c'est comme un muscle, il faut tous les jours l'utiliser. Tous les jours faire un petit exercice pour le développer. Vous savez, si on reste assis sur notre chaise et on ne marche pas, nos mollets vont s'atrophier, nos jambes, nos muscles vont s'atrophier. C'est la même chose pour nos canaux spirituels. Il faut pratiquer régulièrement avec nos canaux spirituels, leur permettre permettre à notre âme, permettre à nos canaux de communiquer. Donc c'est des communicateurs, comme disait Francesco, c'est des passageways, c'est-à-dire des chemins de passage, des chemins qui nous connectent aux âmes à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Plus on emprunte ce chemin, plus on va rencontrer des âmes et on va grandir. On va recevoir des messages, on va les entendre, on va pouvoir apprendre, on va pouvoir mieux connaître notre petit univers à l'intérieur de nous et le grand univers à l'extérieur de nous. Donc, ne manquez pas cette opportunité, on va être ensemble et merci donc à tous ceux qui mettent des messages dans le chat. Voilà Sylvie qui nous dit c'est tellement magnifique lorsque l'on reçoit des images des âmes illuminées. La puissance de lumière lorsqu'une personne reçoit un champ vibratoire, donc le champ du Tao. Merci à mes canaux, dit Sylvie. Merci de pouvoir les ouvrir plus et les nettoyer avec ces ateliers. Et je pense que tu résumes très très bien, Sylvie. Merci de nous offrir cette opportunité rare dans l'année. Absolument, absolument. Et les canaux spirituels, c'est, vous savez, donc ce terme, on l'aime beaucoup, passageway, le chemin de passage. C'est un pont entre notre monde physique qui est palpable, qu'on peut voir avec nos yeux, toucher, sentir, nos fameux sens, nos 5 sens. C'est le lien entre c'est le pont entre le monde physique et le monde des âmes. Ce pont, c'est nos canaux spirituels. Donc, on sait que le monde physique a une durée de vie limitée. On sait que tout ce que l'on voit avec nos yeux, on peut toucher avec notre monde, ça a une durée de vie limitée. Une table a une durée de vie de quoi? De 100 ans, 200 ans peut-être? Une maison, un appartement, pareil, quelques centaines d'années. C'est limité dans le temps. Nous, nos cellules, nos organes, ils sont programmés à la naissance pour durer une centaine d'années aussi. Après, ils commencent à périr. C'est écrit dans notre ADN, ARN, le cycle de développement à maturité et puis décroissance. Donc voilà, vieillissement cellulaire. Tout ça, c'est écrit. C'est le message que l'on porte, c'est ça. Donc, comprendre que ce pont est très précieux. Il est précieux pour qui, pourquoi? Il est précieux pour notre âme. Très, très, très précieux pour notre âme. Mais il est aussi, pourquoi? Parce que c'est notre âme qui va continuer de s'incarner. C'est elle qui a besoin de ces guidances, de ces saints au-dessus de nos têtes. Et elle va se rappeler de toutes les guidances qu'elle reçoit dans sa vie d'âme. Et c'est ça qui est extraordinaire, qui nous dépasse. Parce que notre âme, elle se rappelle de tout ce qu'elle a vécu. Toutes les expériences qu'elle a eues, toutes les mémoires, tout, elle se rappelle de tout. Tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a appris qui était bon pour elle, tout ce qu'elle a appris qui n'était pas bon pour elle, tous les gens avec qui elle s'est bien entendue, tous les gens avec qui c'était un peu plus difficile, elle se rappelle de tout, notre âme. Donc pour elle, c'est un grand cadeau. Quand on ouvre nos canaux spirituels,
on se permet à soi d'être plus en cohérence avec notre âme. On permet à notre âme de parler par son langage de l'âme. On permet à notre âme de converser avec notre conscience, avec nous, avec ce qu'on pense, avec qui on pense que l'on est. C'est notre conscience, c'est notre mental. L'âme et le mental conversent. Hein. Ce sont deux plans de notre être. Hein. C'est le même être, mais c'est deux plans de notre être. L'âme est notre plan vibratoire le plus élevé. Et donc, ça c'est très 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 spécial. On le fait pour notre âme, on le fait pour pouvoir donc être plus en cohérence avec notre âme, avec ce qu'elle veut, qui est plus d'harmonie avec notre âme, plus d'harmonie comme on l'a vu, ordre, cohérence, harmonie, collaboration dans notre petit univers, être heuilli, se joindre en un avec notre âme à l'intérieur de nous, pour que tous à l'extérieur de nous aillent de mieux en mieux. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir vivre dans un monde meilleur. C'est lorsque chacun d'entre nous, tous ceux qui sont prêts et intéressés, à notre rythme, progressivement, on ouvre nos canaux spirituels et on commence à vraiment incarner la totalité de notre être, c'est-à-dire notre âme aussi. Hein, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos pensées, notre âme s'exprime plus. Et on se connaît plus, on se connaît mieux. Et on s'aime plus, on s'aime mieux. Donc on est en mesure d'aimer plus et d'aimer mieux tous les gens autour de nous aussi. Et on arrive bien sûr à un monde d'amour, de paix et d'harmonie. Donc ça c'est vraiment, en résumé, je suis consciente aussi du temps. Je ne veux pas dépasser le temps qu'on en a ce soir. Mais c'est l'atelier qui arrive le 24 et le 25 septembre. Ne le manquez pas. Soyez avec nous. Donc il y a une offre spéciale Early Bird, c'est-à-dire un tarif spécial si vous inscrivez d'ici dimanche. Venez, amenez ceux qui ont leur canaux ouvert, ils vont toujours apprendre quelque chose dans nos ateliers et voir plus de choses et aussi poser leurs questions parce que ce n'est pas tabou, on peut en parler, c'est un endroit favorable à ce genre d'échange et c'est un endroit où il est qui est juste très bon vibratoirement pour nous, pour voir plus, comprendre plus, assimiler plus, absorber plus de lumière dans nos canaux spirituels pour continuer de les faire monter et voir de plus en plus de lumière.